journal des sports. Samuel Etienne. Et on retrouve Jérôme Lacroix. Comment ça va, Jérôme? Ça va très bien et vous? Bonjour à tous. Très bien, merci. À la une ce matin, une histoire de photos et de vidéos. Ah oui, photos, il n'y a pas eu. Les footballeurs espagnols étaient bel et bien meilleurs que les jeunes bleus hier soir au Stade de France. Défaite 2-0 et l'assistance vidéo à l'arbitrage, eh bien, elle a joué son rôle. Au détriment logique des Français, un but refusé d'abord à Griezmann, c'était l'ouverture du score, et un accordé aux Espagnols, le second, dans les deux cas, une histoire de hors-jeu. Alors après la rencontre, du côté des Bleus, avis très divisé, le jeune Français si prometteur Kylian Mbappé valide le fond, mais pas la forme. C'est une bonne chose parce que ça évite les inégalités. Le seul problème, c'est le timing. On a attendu 2 minutes. 2 minutes 30, on peut pas attendre 2 minutes 30 parce qu'on se refroidit et même après quand il y a la décision, on prend un coup psychologique. La base est bonne, mais comment ça a été fait aujourd'hui, je pense que ça pourrait être amélioré. Si la décision était tombée 15-20 secondes après, allez, la déception, on est toujours déçu de prendre un but, mais ça aurait pas été la même que d'attendre 3 minutes pour au final avoir un but refusé et un but qui a été accepté contre nous. Après, je suis pour quand même la vidéo. Des propos recueillis par Cyril de la Morinerie pour Europe 1. Rappelons que l'assistance vidéo à l'arbitrage reste en phase de test aux quatre coins du monde et pourrait être systématique. C'est en tout cas le souhait de Gianni Infantino, le patron de la FIFA, à partir du mondial russe l'année prochaine. Prochain rendez-vous avec les Bleus le 2 juin. France-Paraguay, lieu encore à déterminer. Puis Suède-France le 9 juin en éliminatoire du mondial 2018. Et justement, dans ces éliminatoires, les Argentins ont sombré cette nuit en Bolivie, défaite 2-0 sans Messi, suspendu 4 matchs pour avoir récemment insulté un arbitre. Jérôme, quel est votre mot sport du jour? Élimination, 2 éliminations françaises cette nuit en 8e de finale du Masters 1000 de Miami de tennis. Nicolas Mahut par Rafael Nadal et Adrian Manarino par Thomas Berdych. Stan Wawrinka a été sorti par le jeune allemand Zverev. Ça passe en quart en revanche pour Roger Federer, tombeur de l'espagnol Bautista Agut. J'ai l'impression que c'était pas la soirée des Français Mais là, non, hier. C'est mieux un autre jour. L'histoire du jour. Elle est résumée en un chiffre, 82% des jeunes Français de 15 à 25 ans sont favorables à l'accueil par Paris des Jeux Olympiques d'été 2024. Témoignage plus que réjouissant de ce récent sondage, s'enthousiasme Michael Aloisio, directeur général adjoint de la candidature parisienne. C'est important aussi pour nous de voir que les jeunes se projettent et beaucoup auront sans doute leur premier emploi grâce aux Jeux. Certains seront volontaires, mais en tout cas, ils ont envie de faire partie de la fête et c'est aussi pour ça qu'on construit ce projet avec eux. C'est un élément fort de la candidature. Les propos recueillis par Émilie Bonneau pour Europe 1. Le sondage révèle également que 54% de ces 15-25 ans se verraient bien bénévoles lors des JO. Si d'aventure, bien sûr, Paris l'emporte. Réponse le 13 septembre prochain à Lima au Pérou. 15-25 ans, c'était hier ça pour vous, Jérôme? À peu près avant-hier. Avant-hier. Vous aussi, vous avez le même enthousiasme pour les JO à Paris là? Oui, plutôt. Être bénévole, j'avoue que ça.